Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur votre chaîne régionale en ce jeudi. Avant de passer au titre qui marque l'actualité dans le Nord et le Pas-de-Calais, quelques informations météorologiques s'imposent puisque les nuages mêlés de pluie arrivent dans tout le Nord et le Pas-de-Calais. Le tout pour bien faire avec des rafales de vent à plus de 70 km à l'heure. Et puis côté température, ça baisse bien puisqu'on ira pour les maximales aujourd'hui entre 12 et 16 petits degrés seulement. Plus d'informations sur vos prévisions météorologiques, bien sûr, ce sera après cette édition. On passe au titre avec aujourd'hui se tient la journée internationale de sensibilisation à l'aliénation parentale, un phénomène dont on parle de plus en plus. Il s'agit d'amener un enfant sous influence d'un de ses parents au dénigrement, à la disqualification et à l'exclusion de l'autre parent. Le nordiste François Schaeffer, président de l'association J'aime mes deux parents, se dit victime de cela depuis des années maintenant. Depuis de longues années, comme il le souligne, il n'a pas revu sa fille qui a été enlevée par sa maman, dit-il, cette dernière refusant selon lui toute tentative d'approche de sa part. Il était sur notre plateau pour parler de l'importance de prendre en compte ce problème en cette journée spéciale, ce problème qui peut d'ailleurs mener à de graves conséquences. On l'écoute. Les situations conflictuelles de séparation ne cessent d'augmenter. On est quasiment à près de 20% aujourd'hui dans les séparations. Et deux chiffres qui sont vraiment glaçants aujourd'hui. Plus d'1 million d'enfants ne voient plus l'un de leurs deux parents aujourd'hui en France. Et 2,5 millions voient l'un des deux parents moins de 3 fois par an. Alors effectivement, il y a aussi des parents qui abandonnent leurs enfants, qui ne veulent plus en entendre parler. Ça, c'est aussi un autre problème. Mais il y a énormément d'enfants aujourd'hui qui deviennent otages de situations conflictuelles entre les deux parents qui ne s'entendent plus et qui ne comprennent pas que c'est l'enfant qui est la première victime. François Schaeffer qui revient également sur l'importance de mettre en place ce genre de journée et les activités liées dans la région. Nous serons à nouveau sur l'île, donc au parc Jean-Baptiste Lebas, durant l'après-midi, où nous témoignerons de la situation que représente l'aliénation parentale, où nous ferons également état de la situation telle qu'elle est en train d'évoluer chez nos pays voisins et ce qui se passe en France, parce que nous, aujourd'hui en France, le plus grand drame, c'est qu'on a l'impression que de plus en plus d'élus ne s'y intéressent pas, ou en tout cas restent silencieux, à commencer par nos gouvernants, qui restent totalement silencieux à la question. On veut vraiment lancer un cri d'alarme parce que c'est aujourd'hui, maintenant qu'il faut agir, parce que d'ici quelques années, il sera trop tard. Vous imaginez, 10% de conflits il y a une dizaine d'années, on est à 20% aujourd'hui. Autre titre, les médecins et infirmiers libéraux poussent pour certains un soupir de soulagement. Pourquoi ? Grâce à l'installation du guichet unique dans le Nord et le Pas-de-Calais. Expérimenté en Picardie depuis plusieurs années, il est en place désormais dans ce fameux Nord et Pas-de-Calais. Pour ces professionnels de santé qui souhaitent s'installer, il permet de les diriger, de les conseiller de manière globale en réunissant en un seul rendez-vous tous les acteurs de la santé, que ce soit l'Agence régionale de santé, l'Ordre des médecins, l'assurance maladie ou encore l'URSSAF. Les infirmiers et médecins prennent rendez-vous grâce à un numéro unique et peuvent rencontrer en une seule fois un représentant de chacune de ces structures autour de la table. Un premier bilan pour le Nord est en place d'ailleurs. Les acteurs ont surtout pu permettre aux professionnels qui souhaitent s'installer d'affiner plus précisément leur choix, en leur conseillant par exemple des zones où l'offre de soins n'est pas saturée, ou bien des aides financières auxquelles ils peuvent prétendre. À terme, le guichet unique devrait même se développer à d'autres professions libérales de santé. On écoute tout de suite Catherine Magnette, sous-directrice au comité régional de la gestion du risque. Tous les partenaires vont partager le projet. Il y a beaucoup de questions sur le lieu d'installation, donc le zonage, où sont les zones sous-dotées, quelles sont les aides financières à l'installation. Suivant les zones, vous allez avoir des aides financières qui sont différentes. Donc ça, c'est une des principales questions. Et justement, vous avez l'ensemble des partenaires qui ont des aides différentes qui vont pouvoir répondre aux professionnels de santé. Vous avez beaucoup de questions aussi sur quel lien je vais avoir avec l'URSSAF et avec l'assurance maladie une fois que je serai installée. Donc ça permet aussi de rassurer le professionnel de santé sur toutes les démarches qu'il va avoir effectuées tout au long de sa vie professionnelle.
Besoin d'un job saisonnier? Eh bien hier, pour le salon Job Saison à Lille, l'association 1001 Loisirs était présente pour parler des recrutements qu'elle opère. La structure organise des séjours de vacances avec des enfants et des adultes en situation de handicap, avec troubles associés, troubles moteurs et troubles mentaux. Pour pouvoir les accompagner dans les gestes du quotidien, l'association recrute entre 250 et 300 postes cet été. Les missions vont de l'animation au directeur de structure, de la cuisine jusqu'au nettoyage. On écoute Guillaume Regnault, chargé de mission à ce sujet. Alors on recrute pour les séjours enfants 17 ans avec le BAS-BAFA, parce que le BAS-BAFA permet l'émancipation du jeune de 17 ans. Et après on recrute à partir de 18 ans, là sans forcément d'obligation de BAFA. Là les périodes, on va être sur une vingtaine de jours au mois d'août. Donc c'est un départ début août pour un retour aux alentours du 20 août. C'est 3 semaines qui sont vécues dans différents endroits en France, en Bretagne, dans les Hautes-Alpes, dans les Vosges, dans le Puy-de-Dôme. Là sur l'été, on gère à peu près 200 à 250 saisonniers à différents postes. Le poste essentiel, c'est vraiment animateur. C'est là qu'on a besoin de plus de personnel. Mais après, on a des recrutements pour des directeurs, des adjoints pédagogiques, des directeurs adjoints pédagogiques, des directeurs adjoints sanitaires qui sont essentiellement issus du médical, donc des élèves infirmiers. Et après, on a une petite partie d'équipe qui, elle, fonctionne sur un contrat type CDD, qui s'occupe de la restauration. Donc on a des cuisiniers, des personnels de service. 40 000 visiteurs sont attendus ce week-end à Pécancourt dans le Douaisis pour la 40e édition du Salon de la moto. Ça se passera au complexe d'Anchin. Un rendez-vous qui est devenu une référence pour les amateurs de deux roues et de sport mécanique. L'événement est organisé par le Motoclub de Pécancourt qui réunit tout de même 400 licenciés et qui fête cette année son 40e anniversaire. Pour cette édition d'ailleurs, des invités spéciaux seront présents. Écoutez plutôt. Il y aura 40 motos de Grand Prix avec un énorme invité d'honneur qui va être Giacomo Agostini, 15 fois champion du monde. Et déjà, il y aura sa moto aussi qui va être exposée, avec laquelle il roulait. Giacomo Agostini restera le samedi pour signer des autographes et puis répondre à des questions du public. Il sera vraiment accessible, il est vraiment accessible et il parle très bien français. Donc c'est quand même un avantage. Et c'était difficile de l'avoir parce qu'il est très sollicité. D'ailleurs, le dimanche, il doit repartir à Misano pour ses sponsors également, KMW Agusta et Yamaha. Donc, il devra partir sur Misano samedi soir. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Restez avec nous, l'information continue.